Rahman qui ont débuté ce mardi, leur premier jour d'abstinence. Hier, on était le 29 du mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Et d'après les injonctions du prophète, quand on est le 29 du mois de Sha'ban, il faut commencer à scruter le croissant lunaire. Donc c'était un devoir pour tous les musulmans de le faire. Donc hier, on s'est réunis en commission et on a contacté l'ensemble de nos représentants qui sont au niveau national, dans toutes les régions, et aussi des connaissances qui sont à l'extérieur. Finalement, on a eu écho que le croissant lunaire a été aperçu. Cette partie de la communauté musulmane qui d'habitude observe le jeûne au même moment que la Mecque en a fait fi cette année. Mais on ne suit pas forcément l'Arabie Saoudite. Ce qu'on suit, c'est les injonctions du prophète qui dit dans une de ses paroles, jeûnez quand vous apercevez le croissant lunaire et rompez quand vous apercevez aussi le croissant lunaire. Sidi Ibadou Rahman, cependant, disent ne pas se démarquer des autres musulmans en débutant le jeûne ce jour-ci. Ce n'est pas un problème de déphasage, c'est un problème d'interprétation des textes. C'est un problème de conviction, c'est un problème d'argument. C'est ça, mais il n'y a pas de problème de déphasage ou autre chose. La coordination des musulmans de Dakar n'a pas manqué de donner quelques recommandations durant ce mois béni où l'abstinence et la dévotion sont fortement recommandées. L'imam Ismaël Ndiaye, membre de la Ligue des imams du Sénégal, il est islamologue et analyste. Bonsoir imam. Bonsoir Khalifa. Alors, nous éclairer peut-être un peu plus sur votre choix de démarrer aujourd'hui. Pourquoi? Oui, en fait, ça c'est un choix auquel nous sommes fidèles quand même depuis quelques années ou bien depuis toujours. Nous avons toujours défendu l'existence de deux courants d'idées ou de deux écoles concernant la question. Il y a l'école sur l'international qui considère la vision du croissant lunaire partout dans le monde musulman. Et il a été avéré qu'en Côte d'Ivoire, au Niger, la lune a été aperçue là-bas et que les institutions officielles des musulmans de ces pays ont déclaré ce jour du lundi du mardi du moins comme étant le premier jour du mois de Ramadan. Même si les pays du Golfe ont déclaré un peu plus avant qu'ils n'ont pas aperçu la lune chez eux et que donc le premier jour ce sera pour demain mercredi. Et que donc suivant cette logique de la vision internationale, nous avons choisi de considérer cette vision-là et de jeûner aujourd'hui comme étant le premier jour du mois de Ramadan. Comme recommandé par l'islam, au Sénégal, il y a également une institution disons officielle, la commission d'observation du croissant lunaire. Est-ce que vous avez échangé avec ses membres? Bon, officiel, je ne pourrais pas dire. Peut-être c'est la commission nationale du croissant lunaire. Parce que du coup, c'est la commission reconnue, donc voilà, officielle. Voilà. Vous ne reconnaissez pas la commission? Ah si, nous reconnaissons la commission comme étant celle nationale. Mais comme dit, c'est une question religieuse. Et dans les questions religieuses, sont les convictions religieusement fondées qui comptent. Oui. Et la conviction de la commission nationale étant le territoire national, c'est-à-dire le territoire sénégalais. Bon, je l'ai toujours dit quand même, c'est une remarque que j'ai faite aux dirigeants de la commission, que des deux points de vue islamiquement fondés, je n'ai pas vu cette troisième-là, qui veut qu'on limite le territoire d'observation à une logique, disons, géographique nationale comme on la connaît actuellement, même si je peux accepter pour les Sénégalais qu'ils choisissent de suivre une autorité religieuse. Donc cette commission ne répond pas aux critères en tout cas, pour les critères que nous connaissons, ils sont deux. Soit c'est le régional, c'est-à-dire de dire dans la sous-région, là où on partage le même fuseau horaire, à chaque fois que la lune est aperçue quelque part, ça apparaît pour tout le monde. Ou bien c'est l'international de dire à chaque fois que j'entends dans un pays musulman que la lune est apparue, je considère cela. Donc ce sont les deux visions qui sont islamiquement fondées. Maintenant, une troisième vision, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas connaissance. Cela ne veut pas dire que nous dénigrons ceux qui n'ont pas adopté ces deux visions que nous connaissons de l'islam. Alors c'est tout le sens de ma question, si nous restons sur cette vision notamment. Vous, en tant que musulman, ayant entendu que le croissant a été aperçu quelque part, votre devoir de musulman est forcément de s'en ouvrir à d'autres musulmans. Donc dans le cas présent au Sénégal, à cette commission, on est d'accord? Je pense que c'est ce que la coordination a essayé de faire, en communiquant la perception de la lune pour ceux qui ont voulu l'entendre
d'elle. Et pour les autres, ils n'ont pas considéré la journée d'hier comme étant le 29e jour. Oui. Donc il n'y avait pas raison pour eux d'ausculter la lune au soir d'un 28e jour. Donc c'est normal. Mais ce que je voulais dire, pour le musulman, c'est pas le démarrage ou non, l'effectivité ou non qui est le plus important. C'est la quintessence du jeûne du mois de Ramadan. C'est de cela peut-être qu'il faudrait plus insister. Nous l'avons suivi tout de suite avec votre reportage. Lorsque les musulmans disent nous allons dans les boîtes, nous allons danser, nous allons nous livrer à nos plaisirs parce qu'on doit jeûner un mois. Alors cela n'est pas conforme à l'esprit de l'islam dans ce jeûne-là. L'esprit de l'islam qui demande aux musulmans de s'abstenir pendant un mois, ce n'est pas seulement de s'abstenir à manger et à boire, mais c'est de s'abstenir à manger, à boire au plaisir pour l'agrément de Dieu. Et que cet agrément-là doit être notre souci pendant toute notre vie. Que ça soit pas que pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, cela doit être notre souci. Donc moi je pense que si les musulmans du Sénégal et du monde entier devraient encore réétudier cette université-là qui est le mois de Ramadan, c'est de l'étudier dans ce sens-là. Ce n'est pas s'abstenir de manger et de boire, mais c'est de s'adonner, de s'efforcer à faire des pratiques religieuses, disons, recommandées, et d'en faire une vie. Et c'est cela que le mois de Ramadan veut dire. Très bien. Alors, Imam, la religion, vous l'avez dit, et c'est qu'il y a de plus intime, mais Dieu dit que tous les musulmans sont frères. Je ne sais pas si je vais réciter juste « Innamal mu'minuna ikhwa », c'est bien cela. Alors, pourquoi du coup, à chaque année, à ce moment, il y a cette division? Oui, il ne faut pas lire la situation comme étant une division. Il faut la lire comme étant une pluralité de vues. Et c'est au moment où les musulmans arriveront à un niveau où ils comprendront que l'islam n'est pas seulement un seul mazhab, c'est-à-dire c'est pas seulement une seule école, c'est pas seulement quelques savants qui sont au Sénégal ou quelques autres qui sont en Arabie Saoudite, mais c'est une communauté qui regorge de beaucoup de savants, qui compte plus de 7 écoles. Si je considère seulement l'école le mazhab des Ahlus Sunnah, on a plus de 7 écoles de vues religieuses, et qu'il faudrait considérer toutes ces écoles-là, se dire que tout cela ont fait leur effort d'interprétation en voulant satisfaire à la logique religieuse, en voulant satisfaire à Dieu. Et que donc, qu'il y ait un respect mutuel, qu'il y ait cette acceptation-là de la pluralité, je pense que c'est comme cela que nous pourrons parvenir à cette unité-là recommandée par l'islam, car ce ne sera pas par un vouloir d'unifier ou de rendre unique la pratique religieuse que nous parviendrons à être unis, mais c'est en comprenant que chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, en toute sincérité, peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon l'école qu'il aura choisie, et que cette école-là soit conforme à l'école des Ahlus Sunnah. Alors, Imam, dernière question d'actualité sur la nouvelle donne en Égypte, donc hors de chez nous, avec les frères musulmans qui appellent au soulèvement après cette chute de Morsi, qui est un des leurs. Alors, comment vous analysez cette situation en Égypte aujourd'hui? Alors, la situation est très gênante pour tous ceux qui ont, à un certain moment, appelé à faire confiance à la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Égypte, sans aucune partie prise, est un coup d'État. L'Union africaine l'a reconnu, les intellectuels libres l'ont reconnu. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à la démocratie dans certains pays où l'armée peut se permettre d'imposer qui il veut ou de démettre qui il veut. Ce que je conseillerais, moi en tout cas, aux frères musulmans, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs que le fils en Algérie. Nous avons vu, après ce coup d'état militaire en Algérie, ce qui s'est passé en effusion de sang, en infiltration, en tuerie, en extrémisme, en même barbarie, qu'il faudrait éviter pour le peuple frère égyptien. Moi, je pense que les Égyptiens sont très intelligents. Ils ne vont pas tomber dans ce piège-là. Ils vont demander et insister à ce que des élections soient organisées le plus rapidement possible. Et ils vont montrer, s'ils sont majoritaires, qu'ils sont encore majoritaires et qu'ils peuvent revenir démocratiquement au pouvoir. Très bien. Imam Ndiaye, je vous remercie. Bonne soirée sur TFM. Au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie.